La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social, sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Bon matin, mes bien-aimés, bon matin. Oui, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Que son amour nous accompagne toujours. Oui, bon matin. Mes frères et sœurs, c'est votre frère Luxon Alvarez. Allons encore ce matin-là, le vendredi. Allons nous entretenir avec notre papa, notre Dieu. Oui, notre papa. Oui, nous allons lui parler. Nous allons lui parler car il nous a donné aussi la parole pour produire, pour créer aussi comme il crée. Nous pouvons créer aussi car nous sommes ses enfants. N'oublions pas, mes bien-aimés, la force de la parole. Au commencement était la parole. Amen. Quand notre Dieu parle, écoutons cette chanson. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Oui Seigneur, parle. Parle avec nous. Parle de notre vie. Bénis-nous. Mes bien-aimés, frères et sœurs, oui. Faisons des proclamations sur nous. Oui. Faisons des proclamations sur nous. Et que nous disions des propos de bénédiction, des mots de bénédiction sur nous, sur notre famille. Parlons. Il faut que nous parlions sur nous, sur nos vies.
Car en parlant, nous pouvons, comme lui, comme notre papa, aussi crier attention à ce que nous disons. Car il ne faut pas ignorer la force de la parole. Au lieu de nous maudire, bénissons-nous. Et bien aimés, faisons attention. C'est ce que nous a demandé l'apôtre Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, nous pouvons voir que l'apôtre a mis l'emphase, a mis l'accent sur la langue. Lisons quelques versets avant de prier. Lisons d'abord Jacques chapitre 3, verset 1er, et les deux premiers versets. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Car à nous qui enseignons, car nous serons jugés plus sévèrement. Le verset 2 nous dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous ne nous branchons pas point en parole, c'est-à-dire nous gardons nos langues bride, nous bridons nos langues, nous serons ainsi un homme parfait, des hommes parfaits, capables de tenir tout son corps en bride. Alléluia. Le verset 6 nous dit, la langue aussi est un feu. Notre langue est aussi un feu. Écoutez, mes aimés, c'est le monde de l'iniquité. La langue, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La langue est enflammée par la géhenne. Donc la langue peut enflammer tout le cours de la vie, de notre vie, bien aimé. Oui, il faut parler. Oui, car notre Créateur, notre Dieu parle. Notre Seigneur parle. Pour bénir, mais pas pour maudire. Pour bénir, pour comprendre, pour avoir de la compassion, de la miséricorde, mais pas pour maudire. Oui, mes bien-aimés. Nous allons continuer dans nos prières à faire des recherches en nous-mêmes. À chercher cela, ça fait partie de nos recherches. La parole de Dieu nous a dit de demander tout en cherchant. Tout en cherchant, vérifions comment nous utilisons ce membre-là, la langue, notre langue. Comment nous l'utilisons? Est-ce pour faire de commérage? Est-ce pour faire de la médisance? La calomnie? Ou bien est-ce pour louer, pour bénir notre Dieu, pour bénir et louer nos prochains, pour exhorter nos prochains? Lorsque nous disons exhortation, encourager nos prochains. Ou bien est-ce que nous sommes toujours prompts à juger, à condamner avec notre langue? N'oublions pas que ce membre-là peut être facilement tombé entre les mains du diable pour nous détruire et pour faire toutes sortes de dégâts dans la vie. Ouais. On dit que la langue peut enflammer le cours de la vie. Seigneur, Saint-Esprit,
Oh, prends contrôle de ma langue. Oh Saint-Esprit. Surtout nous qui sommes dans les derniers temps où il y a les réseaux sociaux et nous parlons, Seigneur, en veux-tu, en voilà. Nous parlons comme à la va, comme je te pousse. Nous sommes à vos dos et nous sommes propres à apporter nos jugements. Oui, dans toutes choses. Or, ta parole nous dit que tu ne prends pas plaisir au moqueur. Nous sommes toujours prompts à moquer, à passer en dérision, surtout les serviteurs de Dieu qui sont en porte-à-faux. Surtout lorsque nous voyons une autorité spirituelle par terre, en train d'être vilipendée, nous nous en jouissons, Seigneur. Nous faisons partie des moqueurs. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Même lorsque tu n'étais pas content avec le peuple d'Israël, mais tu étais content de l'attitude de Moïse, faisant l'avocat de ce peuple. Que nous soyons ainsi, Seigneur. Que nous puissions faire l'avocat de ceux qui tombent, de nos frères et sœurs qui tombent, mais pas de participer avec les païens dans leur chute pour continuer à les détruire. Seigneur, permettre que nous puissions maîtriser notre langue. Oui, Seigneur. Que nos paroles puissent créatives, Seigneur Tout-Puissant, comme les tiennes. Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Nous voulons, comme a dit l'apôtre Jacques, pour conclure le chapitre 3, le verset 17, verset 18, donne-nous la sagesse. Nous voulons la sagesse d'en haut, la sagesse venant de toi. Au verset 17, bien aimé, nous lisons que la sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique. Pacifique. Oh Seigneur, que nous soyons des pacifiques, des modérés. Car la sagesse d'en haut est pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité, d'hypocrisie. Oh Seigneur, nous sommes tous des hypocrites. Nous te servons de façon hypocrite. Nous faisons usage de l'hypocrisie par rapport à nos semblables, à nos prochains, à nos frères. Même avec toi, nous sommes des hypocrites, Seigneur. Regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. La voie dans laquelle tu nous as déjà placés en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Le Saint-Esprit, aide-nous dans nos recherches. Oui. Ce sont toujours ces éléments-là en nous qui font obstacle à nos prières. Ce sont des éléments-là qui ne plaisent pas à notre Dieu pour répondre favorablement à nos prières. Qui empêchant ainsi nos paroles d'agir. Nous empêchant ainsi nos proclamations, nos bénédictions de se transformer en vérité. D'aller prendre dans l'invisible notre vérité, afin que notre réalité soit conforme à la vérité que Dieu a déjà au préalable préparée pour nous. Oui, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour nous. Oui, les couleurs du ciel, toute la création parle de toi. Te loue, ô Seigneur. Amen.
Oui, mes bien-aimés. Attention à notre langue. Attention. Sommes-nous vraiment bien-aimés, consacrés? Laissons-nous nos langues être dirigées par le Saint-Esprit. Faisons attention à nos déclarations. À nos déclarations. Que ferait Jésus à notre place? Sommes-nous vraiment des chrétiens? Des disciples de Jésus-Christ? Et nos iniquités? Est-ce que nous demeurons la parole pour terrasser nos iniquités? Attention. Satan est prêt à nous vilipender, à nous avilir, comme il est en train de faire là pour plusieurs autorités spirituelles, vivant dans le désordre. Attention, l'ennemi ne nous aime pas. Le diable ne nous aime pas. Attention, mes ennemis. Attention. Évitons que nous soyons aussi des moqueurs. Il ne faut pas que nous fassions partie des moqueurs. Attention. Amen. Sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Bien-aimés, Quand tu bon week-end. mes 100 milliards Des chèques disparaissent quand Dieu parle. Car tu as changé ta vie pour la mienne. ta victoire tombe. J'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu me fais. Tu m'attises dans le chaleur de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Ouh, Seigneur, qu'il soit ainsi. Tu as tout donné. Je veux tout donner. Mais généralement, nous ne donnons rien. Nous gardons tout. Nous n'appliquons plus, Seigneur, Galates 2, verset 20. Notre ego prédomine. Merci, Seigneur. Que Dieu soit avec vous. Bien-aimés, que Dieu nous accompagne. Que Dieu nous accompagne dans ce grand combat. Que nous menions de façon victorieuse. Amen. Amen.